Et encore une fois de retour avec encore un changement de plateau où notre cher Corentin est revenu et nous a fait la superbe surprise d'un nouveau quiz et un quiz sur tout et surtout rien. Et surtout un quiz. En fait, je vous raconte le story time. Avant qu'Abrège frère arrive. La balle perdue. Voilà. Je voulais le faire pour que tous nos viewers puissent jouer. Et ça marchait très bien quand ça devait pas marcher. Et une fois que ça doit marcher, ça marche plus. Donc on va faire le bonne vieille méthode du tableur Excel. Waouh. Qui marche aussi très bien. Donc voilà, c'est écrit en tout petit, je vais m'éclater les yeux, mais tout va bien. Et en fait, ma première question que j'avais dans mon quiz, elle a été spoilée par Eve. Mais juste, on va voir si vous avez bien suivi. Allez, allez, c'est parti. Toujours une de plus. Alors, contre qui joue Rouen ce jeudi en quart de finale? Est-ce Monaco, Valenciennes, Toulouse, Resta? Attention, musique qui fait peur de Attente. Dans le chat. Tu rigoles ou pas si je te dis que je me souviens plus? Ah. Alors. Encore une balle perdue de ce côté-là, décidément. Décidément, Corentin. J'ai l'impression d'être une cible d'entraînement. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est Monaco du coup. Et non, est-ce qu'on a le truc bien violent qui fait. Ah, putain, il fait on l'a dans le chat. On l'a dans le chat. Valenciennes. Merci Fab d'avoir suivi. Ou peut-être y a-t-il des cougars. Sur Google. Fab, où on apprend d'ailleurs qu'il a des tendances cougardesques. Puisqu'elle a fréquenté le Moulin Rose, qui fermait. Voilà. D'ailleurs, le truc pas cool dans le Moulin Rose, je sais pas si vous avez vu, quand ils ont annoncé le truc, ils ont mis la photo des deux gérants, qui étaient, qui étaient un côté noir et l'autre d'origine maghrébine. Il y a eu plein de commentaires bien racistes en disant chouette, ça va être un nouveau kebab et tout. Donc voilà. C'est gentil. C'est super gentil. Ça. Heureusement que nous sommes en 2024. Et il y a Julia qui arrive. Et si elle venait sur le quiz pour débarquer comme ça. Sur le quiz et tu débarques. Et on lui pose la même question. Et on lui pose la même question. Et on va voir s'ils ont suivi. Eh bien, un live Twitch que d'événements et de rebondissements, puisque troisième surprise, Julia arrive parmi nous. Ouais. Voilà, voilà, nickel, parfait. Ah, attends, je crois que le micro n'est pas branché. Enfin, n'est pas allumé. Super. Rémi. Et bonsoir. Ah ouais. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va, on ne t'attendait plus. Bah ouais, j'étais coincée dans les bouchons rouennais. Vu qu'on t'a pas répondu, on s'est dit ça y est. Julia qui manifestement est allée couper des arbres cet après-midi. Tout à fait. J'ai ma petite redingote qui te fait. Ouais. Et la sueur dans les cheveux, je pense. Que de la jalousie, waouh. C'est coloré. Non mais depuis tout à l'heure, il se prend que des balles perdues. Donc il faut qu'il en donne à deux. Voilà. Revanche. Et des belles en plus. Hein. Ah oui, c'était pas mal. C'était violent. Deuxième question du quiz. Ah, alors qu'on a perdu la toux. On a perdu le retour. Non, c'est bon. C'est juste la télé qui avait dit non, j'en ai marre. Deuxième question. Pareil, il y aura le petit tic-touk et vous répondez après le tic-touk. Quel groupe a vu son chanteur se blesser lors de la première date de la tournée? Première proposition, Mes souliers sont rouges, Dionysos, Linkin Park ou Zlibidi. Dédicace à Fab. Dans le chat, vous pouvez répondre. Quel groupe de musique a vu son chanteur se blesser lors de la première date de la tournée? C'est vraiment dommage. Linkin Park. No. Zlibidi. Zlibidi. C'est une petite private joke, mais un jour on vous fera le. D'accord. Et c'était quoi les deux autres? Dionysos. Dionysos ou Mes souliers sont rouges. En vrai, ce serait drôle, mes souliers. Oui, c'est sympa. Mais du coup, je suis sûre que c'est ça, vu que tu fais tout le temps des blagues de merde. Non. Il s'est blessé à la patte, en l'occurrence. Il s'est pété une jambe. Mes souliers sont rouges. Non, le chanteur de Dionysos. Malzieu, Mathias Malzieu. C'était leur tournée, une grande tournée, et ils ont tout annulé? Non, je crois qu'ils continuent. Mais oui, maintenant que tu le dis, ça me parle. Il s'est pas pété la gueule au ski? Ah non, c'est pendant le concert. Ah oui, d'accord. C'est terrible, là, les casse-gueules. Une Scheim. Vous avez la ref? Scheim? Oui. Ah, une Scheim. Ah oui.
Oui, non, c'est pas de l'allemand. Non, non, mais moi je dis ça, je dis oui. Non, bon, je te parle vraiment de Scheim qui a fait Une chaille. Une Scheim. L'année dernière, c'était pas le boss aussi qui s'est vautré comme pas deux sur la scène du Stade de France. Oui, l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Il s'est bien vautré, mais comme il faut. Il y a ces agents de sécurité qui sont arrivés sur lui, qui sont posés sur lui. C'est à revoir. Enfin, ça passe sur Instagram en permanence. Voilà. Et pourquoi The Boss s'appelait The Boss ? Vous vous souvenez ou pas ? Non. Parce que c'est le seul à n'avoir jamais changé de musicien dans son groupe. Alors, il y a peut-être ça, mais moi, ce qu'il y avait au début, c'était que c'était lui qui gérait les cachets. Il récupérait les cachets et après, il redistribuait à ses icos. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il l'appelait The Boss. Je pense qu'il y a plein On de... fera une petite VAR Wikipédia. Il y a si- plein s'il y a moyen. d'anecdotes qui font qu'il s'appelle le boss. Le boss. Mm. Troisième question. Eve, tu es exclue de cette question D'accord. pour cause de trop de connaissances. La France a fait match nul contre l'Italie ce week-end. Ah. Mais à combien au niveau du score ? Elle l'a dit tout à l'heure. 21-21, 15-15, 13-13 ou 10-10 ? Moi je m'en souviens, c'est pas drôle. Tu l'as dit tout à l'heure. Ah, tu t'en souviens, c'est déjà Il faut bien. attendre le tic-tac. On attend le tic-tac, le Du coup, il chat. n'y a que moi qui dois répondre. Attends la fin du tic-tac. Est-ce qu'ils vont m'aider dans le chat ? Pareil. Fabien ? Parfois. Peut-être Caro. Le chat égale Fabien ce soir, j'ai l'impression. Ah, Il n'y a plus ça personne. se plaint Ça que drop un peu. ça drop. Alors ça a droppé, oui, dimanche. À nos dépens, d'ailleurs. Oui. C'est Allez. un chiffre qu'on n'aime pas. Ou qu'on Bon, aime. ça dépend. En... 13-13. Ouais. Oui, voilà. c'est ça. Écoute, c'était C'était le seul truc que je pouvais dire, tu vois. qui ne porte pas bonheur. Mais Voilà. 13-13. Il faut savoir que ça faisait depuis 97 qu'on n'avait pas perdu. Parce qu'en gros, on a perdu un. Faut se l'avouer. Oui. Ça faisait depuis 97 qu'on n'avait pas perdu. Contre l'Italie qui se prend des torgnoles par tout le monde, sauf nous, manifestement. Voilà. Ils étaient dans une mauvaise passe. Mais on a quand même réussi à être quasiment tout le temps chez eux dans la première mi-temps, mais c'est tout. Voilà, à part ça, c'est fini. Quatrième question. On retourne sur de la musique ? On retourne sur de la musique. Ça Allez. vous va ? Quel groupe a fait polémique à cause du prix des places de leur prochain concert en Tous. France ? 4 propositions, AC/DC, Trust, Pearl Jam ou Zlibidi. Guigui, il faut que tu répondes dans le chat là. Là, c'est ton moment, il Guigui. est là, tu peux il est en mettre- ligne. Ouais. Il y a Guy, tu peux un mettre David appel de à un côté. ami. Et, Ah, attends, oui, qu'est-ce qu'il m'a exactement. raconté ? Parce qu'il m'en a raconté des trucs comme ça. Donc, Un genre d'ACDC. Ouais, je dirais ça pareil, ouais. Sur ETS, c'est aussi. Et non. ah, c'est quoi les autres ? En régie, on l'a ou pas ? Non, c'est Pearl Jam. Ah bon Ouais, 175 balles pour une place tout au fond, tout en haut. Dans les bien gradins. perdu. Ouais, C'était quelle salle ? je ne sais Stade plus. de France, non ? C'était une grosse salle, mais qui méritait pas forcément 75 balles. Un peu perdu. Bon, vous n'avez pas été performant sur celle-ci. Non, mais après, on peut faire un débat, là, pour gagner du temps jusqu'à 20h, sur le prix dans les salles de concert Mais en- des gens, là. C'est trop. Oui, c'est mais- trop. C'est même pas trop. C'est en France, on a énormément de chance. En fait, les prix sont plus que raisonnables, puisque aux États-Unis, en fait, c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que plus les gens vont vouloir des places, plus le prix va être cher. Mm. Alors que chez nous, on a Ouais, l'exception on fixe un culturelle prix, ouais. qui fait que le prix sera fixe. Et en fait, pour certains Américains, c'est moins cher de prendre le billet, de venir en France, de prendre le. Bien sûr. et Ah ouais, de Bien venir sûr. l'hôtel et tout, Ah et de ouais, repartir ouais. pour un Ouais. concert. Mm. Bah, entre ton billet qui va te coûter $10 000 chez toi aux USA Mm. et bah là, tu vois, Pearl Jam 175, eux, Ouais. ils ont l'impression de prendre le métro, quoi. Après, je pensais pas que, tu vois, genre transatlantique, ça allait. Qu'il y allait avoir une répercussion, mais par exemple, je savais que, par exemple, les Espagnols, ils sont très fans rock, metal et tout, ils sont à fond. Et ils nous piquent nos places au Stade de France, à Bercy, etc. pour aller voir, par exemple, là, Sum 41, ils font leur dernier concert chez nous, là, en octobre. Et bah, ils nous ont tous piqué nos places. Et il n'y a plus de place. Non, parce que moi j'en ai eu 2. Oui, Ouais, bah. mais alors tu m'excuseras, mais Ah, Julia, ça sonne pas très très français non plus. tu vois. Alors, moi je pense qu'il y a une mafia qui fait que. Voilà, il y a Ouais. une mafia, il y a quelque chose, mais c'est vrai, hein, même pour tous les autres, Green Day, le Hellfest, c'est plus international, mais ils piquent bien vite les places, quoi. On n'a plus de place, nous.
Bon, après, je dis ça, mais je vais à Green Day et puis au Hellfest cette année. Donc, le cri du cœur. Oui, de Lali. Voilà. Rendez-nous nos places. Mais en vrai, on a de la chance parce que c'est plus compliqué ailleurs. On retourne chez nous. On retourne. Question bien locale. Oui, parce qu'on est de Rouen, pour ceux qui ne le savent pas. Quel pont de Rouen va être fermé pendant 30 mois? Mais non. Oui. Oh, c'est bientôt mais là. 30 mois. Ça vient d'être annoncé. J'ai un doute. On met le tic-tac. C'est pas possible. si. Je sors à peine des embouteillages. C'est un pont. C'était la même voix que oh, tu m'as dit qu'on ferait des knackis. C'est le pont là qui s'est pris la grue dans la gueule. Après, moi je sais le nom, mais j'attends le tic-tac. Et le tic-tac, c'est qu'une calorie, rappelez-vous. Guillaume le Conquérant. J'aurais dit Corneille. C'est lequel le pont qui s'est fait dézinguer par la Guillaume grue le Conquérant. Est-ce que je vous fais des propales? Moi, j'aurais dit Corneille. Alors, on a Corneille, Boieldieu, Guillaume le Conquérant ou Flaubert? Oui, bon, d'accord. Non, Je pas reste- Flaubert, non. ça c'est sûr. Flaubert va bien. Flaubert s'enfonce dans la vase, mais Flaubert va bien. Je crois que j'ai lu un truc en mode Boieldieu, Corneille c'est les va statues. fermer, Corneille, longtemps. Mais c'est pourquoi là-bas. faire Bah, il est peut-être vieux, le Trop pont. vieux. Bah non, mais Bois-Guillaume, non. Oui, mais il ferme juste un côté, je crois, pendant 9 mois, le Conquérant. Je crois qu'il ferme juste le côté où il y a le problème. Qui est déjà d'ailleurs fermé. Oui. Oui. Problème Qu'une et- voix. et- Et qui fait chier parce que personne n'a compris que. Enfin, tous ceux qui veulent aller tout droit, ils se rabattent et ça fait des bouchons. Voilà. Julia peut en témoigner Oui. ce soir. Je comprendrais qu'il le ferme pour 30 mois pour faire de grosses réparations. mais- Donc, si vous entendez à la mairie de Rouen, Julia serait coopérative à l'idée de fermer. Non, mais par contre, spoiler, tout ce que vous voulez, 30 mois, vous êtes au courant que c'est plus de 2 ans et demi pour un pont? Oui, alors ils vont faire des phases d'ouverture partielle. Non, des mais phases si de ça fait fermeture. comme la rue Beauvoisine, là je m'adresse au maire. Si c'est comme la rue Beauvoisine où pendant 6 mois c'est le bordel, C'est vrai 2 que mois c'est plus clair. le bordel, 6 mois c'est de nouveau le bordel, ça sert à rien. Vous faites tout ou vous faites rien. Merci. C'était la minute. C'était la minute Locale. ouais. Ça répond pas du coup à la question. Mais moi j'ai dit qui que je pensais. Moi, j'ai dit Corneille. Corneille, Nous, on est plutôt team conquérant. Conquérant. Conquérant, et c'était Corneille. Bravo Eve. J'ai même pas lu l'article, j'ai juste lu le titre. Arrête Mais de flexer. Eve, ton elle Ouais. regarde les brèves des journaux Mais non, locaux c'est ça. tous les En fait, matins. c'est que j'appuie sur le petit truc Google et puis je scroll et puis de temps en temps j'appuie sur un article. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez Corneille? En fait, chez Corneille, c'est toute la structure du pont qu'il y a à refaire. Et donc, du coup, il y aura. Fab et les ponts, Ouais, grosse et histoire déjà- d'amour. Et donc, du coup, en fait, il faut tout refaire, faire vraiment des gros travaux à l'intérieur. Et en fait, le problème de fermer un pont en entier, c'est qu'il y a quand même une île au milieu avec 1300 habitants. Ouais. Et donc, du coup, ils apprennent à nager actuellement. Non, je rigole. Mais ils vont fermer le pont. Mais même il y a les théors qui passent. Non, Et- non, c'est que les fastes. Oui, Oui, mais c'est pareil, c'est des bus quoi, tu vois qui passent, mais ça va être le bazar. Et ben, je crois que en fait, ils vont arrêter la ligne. Il y en a, le F1 va faire d'un côté, le F7 va faire de l'autre. Mais voilà, ça va être un sacré... Joie pour les chauffeurs de bus. Euh, Joie. Et Non mais joie pour les bouchons de Rouen, il y a déjà trop de bazar dans à Et en Rouen. même temps, ils peuvent pas se permettre de nous laisser passer sur un pont qui va s'écraser avec nous avec. Oui. Ouais. Et tout ce qui porte Après, le c'est nom pas nous. Corneille n'est pas très bien. Hein. Le lycée Corneille, ils ont commencé à taper un bâtiment avant de se dire mais en fait l'autre là il va s'effondrer parce qu'il y a des mérules. Et je crois qu'ils ont terminé les travaux au lycée Ouais, Corneille. Ah, je vais voir récemment. ça avec ma sœur, mais c'est compliqué. Vous avez la ref Corneille et Bernie Oui. Oui. Voilà. Team 90. Ouh. Une autre question. Allez. Quel label a décidé de retirer son catalogue de TikTok? Les Propals, Warner, Universal, Sony et Artist Prod, qui est juste un petit clin d'œil à l'assaut qu'on avait la semaine dernière. Universal. Universal. Une réponse universelle pour Universal. C'est tout à fait ça. Ma vie. Et du coup, gros problème, parce qu'Universal, il y a Taylor Swift dedans. Et plein Ah, d'autres, oui. évidemment. Encore. Encore. Ah, Taylor. Toujours. Elle sait très bien se faire parler Ah, d'elle. je hein. te Elle, jure. c'est vraiment- Oui, mais c'est- sans avoir d'emmerde. Oui, c'est beau. Et c'est ça qui est fort. C'est fou, ouais. C'est ça qui est fort. Mm. Et oui, en fait, il y a un problème de contrat entre les deux.
Et donc du coup, Universal a dit, en attendant de trouver une solution, on fait retire tout sauter. Tout notre catalogue, ce qui représente quand même pas mal de choses et qui pose plein de questions après sur tous les créateurs qui avaient fait des contenus et tout, qui touchent une rémunération aussi de ces contenus-là. Donc voilà, le bras de fer est engagé, on vous tiendra au courant quand est-ce qu'il passera quelque chose de ce côté-là. De ce côté-là, voilà. Voilà. Rien à faire d'autre sur cette question. Personne n'a rien à noter. Mais non, on attend. On attend la question d'après. Ok. Alors attention, un peu tricky la prochaine. Il y a la lecture du chat. Heureuse de retrouver la rêve du tic-tac. Ouais. Tic-tac, c'est qu'une calorie. Mais je crois que c'est une pub qui est assez vieille et du coup, tout le monde n'a pas la rêve. Si. Mais ça c'est passé pendant longtemps. Ah ouais? C'était une pub pour En gros, il y avait la pub de Tic Tac en disant que un Tic Tac égale juste une calorie. Du coup, Oui, ça fait pas ça- grossir. Ça me dit quelque chose. Oui. Ah bon? T'es Je trop crois, jeune. j'ai un doute. Non, Je vais voir sur la pub. Là, mais tu ne connais rien. Tu es trop jeune. Après, pour la petite anecdote, alors je sais plus si c'était Hollywood ou Tic Tac justement. Ils ont tourné une pub à Rouen sur le parvis de l'hôtel de ville. Vous la connaissez dans cette pub-là? Non. En fait, c'était un prank. Enfin, pourquoi on a dit une caméra cachée. Et en fait, ils avaient mis plein de monde sur la terrasse. Ils avaient mis un grand écran et tout. Et au bout d'un moment, il y avait un gars qui demande. Donc, tu avais des passants qui passaient. Voilà. Et pendant un moment, il y a un mec qui vient voir le passant et qui lui demande son chemin. Et en fait, quand le mec commence à lui répondre, il fait semblant de s'évanouir tellement il pue de la gueule. Et là, du coup, tu as tout le monde sur la place qui tombe d'un coup comme ça. Pour histoire de bien faire comprendre qu'il pue de la gueule. Et puis après, tu as sur l'écran géant, en gros, si vous puez de la gueule, prenez tel truc. Et vous pouvez retrouver la pub. Voilà. Autre fun On fact. la mettra également en description pour la VOD. Et pour la vérification. Et puis, autre truc, il y a, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la place de l'hôtel de ville de Rouen, il y a tous les signes astrologiques qui sont dessus. Ah bon ouais. Vous regarderez. Je regarderai quand j'irai prendre le bus. Voilà. Tout autour, en fait, il y a le grand cercle. Et si vous regardez, il y a tous les trucs là. les petits dessins, c'est tous les signes astrologiques. Il y a ça Jamais aussi fait sur gaffe. le Capitole, je crois, la place du Capitole à Toulouse. Ouais. Et comment ça se fait qu'il y a les signes ici gravés? Alors, Tu il me sais semble que j'avais enquêté sur l'affaire et que c'est juste parce qu'ils avaient envie. C'est juste pour faire joli quoi. Voilà. Ça, c'est sympa. Hein. Oh là là. Waouh. Gros banger. Exactement. Autre question un peu plus tricky, sauf si vous avez suivi l'actualité, et je pense que Eve a suivi l'actualité. Et Eve a suivi toutes les actualités. Dans quelle ville de l'Eure un SDF est accusé d'avoir lancé un unijambiste sur une Mais je l'ai vu, centenaire? je l'ai vu. J'ai vu ce... Mes potes, ils me l'ont envoyé, ils ont dit ça, c'est digne de TST. C'est vraiment. Ah bah, merci. Je l'ai vu dans un salon shitpost. Ça donnait bien son nom. Attends, dis les propos. Ouais. Alors, les propositions, déjà, il a fallu trouver 4 grandes villes dans l'Eure et c'était pas simple. Puisque le dernier de la section correspond juste à un grand village de la Seine-Maritime. Bernay, Évreux, Les Andelys ou Évreux, Gaillon. pour Ah oui, moi. c'est Évreux, il se passe que des trucs bizarres. Ouais, mais c'est une ville bizarre. Alors, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait déjà vu une dame courir après un homme avec un poulet cru pour lui taper dessus. Donc, je sais pas à partir de là. Ça. C'est Et que extraordinaire. quelqu'un Extraordinaire. s'était fait voler son antenne radio aussi. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'il allait à chaque fois qu'il sortait de sa voiture, il prenait son antenne radio avec lui pour être sûr qu'on lui vole pas. Non, mais autant je comprends le délire, il y a 10-20 ans, Ouais, où bon, on volait c'était- les autos c'était radio à culturel, l'intérieur de la ouais. voiture. Parce que mon père. Les Big up. CD aussi. Non, big up papa, mais franchement, ça, tu me faisais trigger là-dessus, où t'enlevais l'autoradio pendant. Je crois qu'il a arrêté il y a 5 ans. Hein. T'enlevais l'autoradio de la Ouais. radio parce qu'il avait peur de se le faire voler. Il se l'est jamais fait tirer une fois. Bah là, il a bien fait parce qu'il le cachait. Ah oui. Non, mais un peu. Voilà. Parano. Mais là, ouais, pas. Petit peu. Petit Mais l'antenne radio. C'est De comme toute si tu dis. C'est pas pour rien qu'il y avait un bouton éjecte. Hein. Ouais, mais c'est comme si tu dis oh, j'enlève mon rétroviseur parce que j'ai peur de me le faire crocher. Oui, mais Bien sûr. après, tu captes plus la radio. Ah bah non. Et tu peux plus écouter Nostalgie. Non, tu peux plus Fabien écouter qui dit à tous les TST. coups, c'était une végane. La centenaire ou... Non, le poulet cru. J'ai un crossover de... J'en sais pas plus. C'est quoi la scène la plus what the fuck que vous ayez assisté? Attends, parce que moi il m'arrive que des dingueries. Il faut le savoir, dans ma vie je sors, j'ai une dinguerie. Mais Attends, faut qu'elle Attends, trie là. faut que je trie. Non mais tu vois par exemple,
Je sors dans la rue, je sais pas, ma tête, elle doit être attrayante, je dois être gentille, je sais pas, il y a quelque chose. Faut toujours qu'on vienne me parler. Je suis tranquille, je suis avec mon chien, t'as le clodo du coin qui connaît tout Rouen, qui vient me parler, qui me taxe une clope, qui machin, etc., qui me raconte que la meuf, elle est bonne, tu vois, je te jure, il m'arrive que des dingueries comme ça. Je demandais à mon mec. Juliette. Bon, c'était à Paris, mais dans le métro. Étonnant. En fait, je suis restée vraiment bouche bée, genre comme ça. J'étais assise sur un des strapontins et il y a un mec qui sort à une station et au moment où on entend le fameux et ben il y avait un mec à côté de moi. Un mec à côté de moi qui était sur l'autre strapontin qui avait un énorme pack de Grimm, mais de 24 ou de je sais plus combien, de 20 bières, enfin les gros packs là. Et le mec, au moment où il arrivait, et ben, il a essayé de prendre le pack. Sauf que les portes se sont fermées sur ses mains. Oh. Et je déconne pas, les mains ont fait ça. C'était une scène absurde, genre un Bugs Bunny, tu vois, genre le pack est resté dans le métro. Dans le métro, ouais. Et le mec est resté assis sur son strapontin, il lui a fait ça. Le métro est parti. Et moi, je suis restée bouche bée. La scène était incroyable, mais faut filmer ça. J'en ai une, mais elle est partie, faut que je la retrouve. Après, j'ai une anecdote avec moi, mais vaut mieux la garder pour une soirée anecdote. C'est noté. C'est une anecdote, c'est un de mes profs. Il venait de Lyon, il s'est dit, quand il était jeune, il a fait « Ah tiens, je sais plus dans quelle université », mais il est allé, il a vu un historien connu, et il l'a plus ou moins suivi, il l'a retrouvé dans le métro. Il est sorti du métro en même temps que lui, alors qu'il avait son enfant, l'historien, pour lui dire « Vraiment, je vous adore ». Et l'historien l'a regardé en mode « T'es qui en fait ? Je te reconnais pas dans mes étudiants, tu es bizarre, laisse-moi tranquille. » En parlant de gens qui reconnaissent pas, est-ce que vous avez vu la news ? Tu l'as sûrement vu d'ailleurs. C'est le JT de France 2. Je l'ai vu passer. Le JT de France 2, ils font un sujet sur le salon de l'agriculture et tout. Et ils interviewent toujours des gens et tout, tu sais, dans le flux et tout. Et au calme, ils interviewent quelqu'un et sa femme. Et en fait, le mec, c'était Arnaud Ducret. Ah oui, je l'ai vu. Et les journalistes n'ont pas du tout, Tout compris, oui, du c'est tout ça. vu que c'était. C'est vrai ? Ouais. Je crois que ça arrive souvent qu'il y a des fois, ils interrogent des stars et si tu connais pas, tu fais pas attention. Tu t'attends pas à voir Arnaud Ducret au salon de l'agriculture, donc je pense que ça peut. Il est normand. Mais Arnaud Ducret a tout à fait le droit d'aller au salon d'agriculture, mais enfin. un journaliste va pas peut-être. Il n'a pas tilté, il se fait. Oui, parce que c'est pas son milieu habituel. Voilà. Si vous avez des scènes what the fuck dans le chat, n'hésitez pas à nous les partager. C'est bon, j'ai trouvé une des scènes les plus lunaires de toute ma vie. J'étais petite, j'avais 12 ans. Mes parents achètent leur maison à Duclair. Et on a acheté la maison avec 2 moutons dans le jardin. Oh. C'était compris dans le prix de vente. C'était compris dans le prix de vente. Me posez pas la question. Et sauf que, parce que mes parents avaient un verger. Et sauf que mes parents ne voulaient pas de moutons. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 2012-2013 pour vendre des moutons ? On écrit une annonce sur le Bon Coin. Il y a deux mecs qui arrivent. Et puis qui étaient musulmans. On arrivait à l'Aïd. Ils sont arrivés Pas bon pour le mouton, ça. avec les 2 moutons. Ils sont arrivés avec une Clio 4. Ils ont retourné le mouton. Ils ont attaché les pattes. Ils ont foutu 2 moutons dans un coffre de Clio 4. Bravo. Croyez-le ou non, c'est une scène que je me rappellerai toute ma vie. Ils ont fini en kebab, les pauvres. Il y a des fortes chances. Il y a de fortes chances, mais moi j'avais pas compris. Mais imaginez juste la scène de Bien 2 sûr. moutons. Imaginez, ils sont arrêtés par les flics. Les flics demandent d'ouvrir le coffre. Il y a 2 moutons dans le coffre d'une Clio 4. Ouais, puis c'est de la viande fraîche là pour le coup. Parce que faut courir après, oui, c'est vraiment. Ah non, mais. Puis c'était local, hein. Ils ont eu raison, hein. Bio, local, tout ce que tu veux. Circuit court. Ma cousine, elle a eu ça où ils avaient ouvert du champagne pour son anniversaire et puis ils l'ont posé la bouteille d'alcool dans le coffre et puis il restait un fond qui est tombé dans la voiture et ils se sont fait arrêter par la police et ça sentait un peu l'alcool. Eux n'étaient pas ivres, mais bon, la voiture pouvait laisser des doutes. Du coup, faut faire attention à vos bouteilles vides dans le Oui, coffre. c'est tout à fait. Dernière question. Allez. Comment s'appelait la tempête qui a traversé la France Là, c'est bon, je sais. Ah, je sais, j'ai fait une Je blague ce sais, matin. parce que c'est le prénom de mon mec, de mon ex. Pas Alors, du tout. soit on n'est pas au courant, C'est Mais le non, il prénom. me semble pas. C'est ou le alors prénom de fais-nous une mon petite ex. mise à jour. s'il te Et plaît. j'ai dit, oh putain, jusqu'au bout il va me faire chier Ah. celui-là, tu vois. Moi, j'ai dit que c'était
Eh bien, dans 13 secondes, vous connaîtrez le nom de l'ex de Lali. Voilà. Ouais, Au niveau des propositions, Louis, Jérôme, Jean-Pierre, on lui souhaite pas. On lui souhaite Louise. Louise, t'as pas été chercher bien. Oui, il n'est pas cherché loin. Dis donc. Waouh. Tu te formes le patron, genre. Dis donc. Ouais, ce qui m'aurait fait rire, c'est qu'il fasse genre Louis, Daniel, Faustine. Oui, ça aurait été. Non, C'est d'autres formes de tempête. Du coup, le chat là. Oui, Est-ce que vous c'était l'avez Louis. Bah c'est bon. Ouais, Hein. parce que j'ai fait la blague que c'était Louis XVI qui se vengeait. Voilà. Ouah, rêve d'histo. Hein. Oui. Ah oui. Et puis j'ai croisé un.